Salam alaikum les bnat, bonjour les filles. Alors bienvenue dans la page de Maya Vlog. N'oubliez pas de vous abonner à la fin de la vidéo. Aujourd'hui je viens avec une recette de gâteau à base de semoule. C'est un peu comme le hacha mais c'est un gâteau en semoule sucré. Alors là vous avez la levure, un verre de lait, un demi-verre d'huile de tournesol. Là il y avait un verre de sucre que j'ai déjà mélangé dedans avec la levure et une pincée de sel. On va ajouter 2 œufs, 50 g de beurre et 350 g de semoule. Là, c'est une semoule moyenne. Pour la plupart du temps, on fait la semoule, on la laisse dans le placard parce qu'on utilise beaucoup l'extra fine pour l'msemen. Là, vous pouvez faire une recette très simple et rapide avec la semoule moyenne. Comme je vous ai dit, j'ai déjà mélangé la levure chimique et une pincée de sel. Du coup, je vais continuer, je vais verser le demi-verre d'huile de tournesol. On va mélanger tout doucement. Le lait, on va l'ajouter à la fin. J'ai ajouté aussi le verre de sucre. Comme je vous ai dit, là j'ai pris un petit verre de sucre. Ceux qui en veulent beaucoup, vous pouvez rajouter un demi-verre. Mais moi, je veux pas que ça soit trop sucré parce qu'à la fin, je vais ajouter le miel que j'ai oublié de poser là. Mais vraiment à la fin, quand le gâteau sera cuit à la sortie, vous pouvez l'ajouter comme vous pouvez pas l'ajouter. C'est une recette que j'ai prise chez ma soeur. Franchement, une recette que j'ai adorée avec du thé chaud, surtout en cette période de froid. Là, je vais casser les œufs. Moi, je vais poser le téléphone. Hop. Je vais mélanger tout doucement. Alors, vous ne pouvez pas le mélanger, incorporer bien. Il faut que ça se fasse une pâte un peu homogène. Je vais faire ramollir le beurre 1 minute au micro-ondes très rapidement pour l'incorporer avec les œufs. Voilà, mon beurre il est bien liquide. Regardez, hop. Il y a un peu de grumeaux mais ça fond, hein. Ça va fondre avec le mélange, hein. Puis je mélange un tout petit peu. Et j'ajoute délicatement le lait, tout doucement. N'ajoutez pas trop, il faut juste que la pâte soit homogène. Moi là, ma soeur l'a fait à l'œil, c'est une recette de famille. Comme on dit, là c'est la première fois que je le refais chez moi. Mais ça sortirait pas pareil que ma soeur. Comme on dit, on fera jamais mieux que la maman. Voilà, je rajoute encore. Vous pouvez faire aussi avec le levain, un verre de levain. Vu qu'on utilise le couscous, la plupart du temps le levain il reste au frigo. Ben là vous pouvez vous en servir, vous prenez qu'un verre et vous pouvez l'utiliser.
regardez, je vais vous montrer un peu la texture. C'est de la semoule, hein. Donc ne vous inquiétez pas, faut pas que ça soit trop liquide et faut pas que ça soit trop épais. Là, il y a une demi-verre encore, hein. Je mélange bien. Les filles, alors là j'ai envoyé au four, excusez-moi. La vidéo s'est coupée, j'ai dû appeler ma soeur à l'aide. Fallait rajouter un autre verre de lait, du coup j'ai rajouté 2 verres de lait. La recette sera juste en bas. Elle sera sur la petite flèche à droite. Et là je vais enfourner à 250 parce que je serai dans la cuisine et je surveillerai. C'est une petite astuce de ma soeur. J'ai mis du film alimentaire juste en bas pour éviter que la chaleur monte trop vite sur le gâteau. Je vais surveiller tous les 10 minutes. De toute façon, je suis dans la cuisine. Si vous sortez de la cuisine, de préférence, mettez-les entre 175 et 200. Et là, je vais laisser cuire tout doucement. Et on reviendra après pour la suite du gâteau. À tout à l'heure. De retour avec le gâteau, les filles. Après 30 minutes de cuisson. Comme je vous ai dit, j'ai surveillé tous les 10 minutes. Il faut attendre que le gâteau soit bien doré. Il faut les laisser hammar, comme elle dit ma soeur. Et puis là j'ai ouvert une boîte de lait, de miel. Et j'ai versé cette quantité là. Après si vous voulez que ça soit bien sucré, n'hésitez pas. De toute façon regardez, j'ai versé tout ce miel, subhanallah. Il y a tout qui est rentré, ça s'est vraiment imprégné à l'intérieur. Vraiment, il n'y a plus de miel autour. Mais ça va être très bon avec un bon thé à la menthe. Vous pouvez faire ça au petit déjeuner, comme pour le goûter, après la sortie des enfants, après la rentrée du mari. Et n'oubliez pas de liker la page de Maya Vlog. Et abonnez-vous les filles pour de bonnes recettes, Inch'Allah. Et des recettes à venir prochainement, Inch'Allah, bi'idnillah. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous. Voilà les bnettes. Là, regardez, le gâteau, il est cuit. Je l'ai surveillé, alors à peu près, je vais vous dire, ça fait 30 minutes à 250. Et là, je vais verser le miel. Tant que c'est encore chaud, il faut en profiter. Hop. Pour les fanatiques de miel, si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Hop. Regardez. Hop. Vu que c'est chaud, ça fond et c'est mieux. Et voilà. Voilà, ça va imprégner de toute façon. Je vais laisser là. Je suis gourmande. Stop, faut arrêter. J'ai fait des dégâts. Je suis gourmande. Là, je vais laisser, ça va s'imprégner de miel. Et ça va être trop bon avec un bon verre de thé à la menthe. Vraiment, ça va être très bon. Donc, je vous publierai la recette juste en bas. Bisous!